Ben, je suis ravi de vous retrouver pour cette thématique, hein, newsletter. Bon, c'est pas du tout quelque chose qui était préparé à la base. C'est vrai que quand j'avais fait ce sondage pour savoir un peu quelle formation vous vouliez que je mette un peu en avant et sur laquelle vous voulez que je fasse une petite promo cette semaine, j'étais assez surpris que vous choisissiez la newsletter parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez éloigné. Salut Sébastien, qui est assez éloigné du massage, hein, de prime abord. Donc, voilà, je peux comprendre que ça puisse surprendre. Et donc, du coup, moi, ça m'a vraiment surpris quand j'ai vu que c'était vraiment une, voilà, que c'était voilà, la formation que vous vouliez que je mette en avant, du coup, cette semaine. Ensuite, quand j'ai quand j'ai lancé la formation, donc bon, il y a pas mal de gens qui sont passés à l'action, qui ont pris la formation, qui ont commencé à créer leur truc. Mais j'ai remarqué aussi que parmi ces gens, peu de gens avaient franchi le cap des personnes qui avaient voté justement pour cette formation de newsletter. Donc, c'est pour ça que j'avais posé la question un peu par email et sur le groupe, savoir un peu quelles questions ils avaient à propos de la formation des newsletters. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de gens, finalement, ne voyaient pas l'utilité, ni les finalités, ni comment tout cela fonctionnait. Donc, je me suis dit que pourquoi pas voilà, faire un live. Donc, c'est vraiment un peu au débeauté. Hein, j'ai décidé ça ce matin. Donc, j'ai fait un peu comme d'habitude. J'ai fait ma petite feuille. J'ai pris les questions, les 2-3 questions qu'on m'a posées. Si vous avez des questions qui viennent au fur et à mesure ou que vous en avez là déjà maintenant, vous pouvez les mettre. Hein, là, je vois les commentaires en direct. Donc, je pourrai répondre au fur et à mesure. Là, en tout cas, je les ai intégrés un peu au déroulé de la formation qui, normalement, devrait être plus courte que les autres parce qu'il y a un petit peu moins de choses à dire que sur les autres sujets que j'ai pu aborder. Donc là, bon, je vais commencer dès maintenant, même si on n'est pas beaucoup, hein, c'est pas un problème. La première chose, c'est l'utilité du newsletter. Alors, c'est vrai que si vous regardez bien, partout où vous allez sur le net, sur n'importe quel site internet, il y a toujours des pop-up qui s'affichent, il y a toujours des petits encarts pour rentrer son email, pour être connecté donc aux nouveautés. Il y a la vie de l'entreprise qui correspond au site. Et on le voit tellement partout que finalement, on se demande, on a encore peut-être l'idée de cette vieux truc de newsletter qui dit, voilà, tenez, restez informés de notre actualité, ou pour un blog dont on aime bien, un blog humoristique, on aime bien avoir voilà, les dernières informations. Donc, du coup, on rentre son email pour être tenir informé. Mais depuis de nombreuses années maintenant, la newsletter a pris une autre dimension. Il y a des outils qui sont sortis qui ont fait de cet outil tout simple, hein, qui est le mail, finalement, une arme marketing et de communication absolument redoutable. Et pour être parfaitement clair, la quasi intégralité des industries, quel que soit leur domaine d'activité, utilisent la newsletter et même pour dire le mail est leur outil marketing et de vente le plus puissant et le plus performant. J'en tiens juste pour... Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il m'a dit mais les gens, ils n'en ont pas assez de recevoir des newsletters. La personne qui m'a dit ça, si elle m'a connu et qu'elle participe au groupe et qu'elle a acheté certaines de mes formations, c'est parce qu'elle a rentré son mail sur ma newsletter et qu'on a tissé un lien de confiance et du coup, on a décidé de faire confiance pour avancer sur ces projets. Donc, concrètement, à quoi sert une newsletter ? La première chose, c'est que c'est un socle unique pour la gestion de toutes vos plateformes d'acquisition clientèle. Donc, c'est quelque chose d'extérieur, hein, c'est même de votre site internet, de vos réseaux sociaux, sur lequel vous pouvez récupérer toutes les informations que les prospects éventuels vous auront données par rapport à tous les réseaux sociaux. Par exemple, moi, sur LinkedIn, j'ai dans mon profil un lien qui envoie vers l'une des pages où je propose de donner une petite formation gratuite en échange d'un email. Sur mon compte Twitter, pareil. Sur ma page Facebook, ma page Facebook Pro, Massage Lazarus, si vous voyez le post épinglé, là encore, c'est cette petite formation gratuite que j'offre en échange de l'email. Et c'est la somme de tous ces endroits sur lesquels je suis qui chacun génère une certaine forme de visibilité, que ce soit en organique, c'est-à-dire parce que les gens recherchent
des informations sur une activité ou une pratique, un service, et il tombe sur moi. Soit alors par rapport à la publicité payante. Par exemple, là en ce moment, je fais aussi une campagne Facebook où j'ai mis un petit peu d'argent dessus, là, qui tourne depuis quelques jours. Elle encore renvoie vers une page sur laquelle je propose mes contenus gratuits en échange de l'email. Et c'est la somme et tout, enfin, en fait, le socle commun de tous ces canaux d'acquisition sont mon système de newsletter. Alors, finalement, une fois qu'on a ça, à quoi ça sert? La newsletter est le meilleur moyen pour retenir l'attention des prospects éventuels et aussi de fidéliser une audience et de tisser un lien de confiance, et même plus parfois, avec votre auditoire. Ce que j'entends par là, c'est que, imaginons quelqu'un qui cherche qui cherche un praticien ou une praticienne bien-être pour recevoir un massage. Elle va commencer à faire des recherches, donc elle va aller un petit peu partout sur le net, donc elle va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 sites de massage. Et imaginons qu'elle tombe sur le vôtre et qu'elle dit « Ah ben oui, ben celui-là c'est bien, machin », et peut-être qu'elle cherche pour elle ou pour quelqu'un d'autre, elle se dit « Ah ben peut-être en cas, je reviendrai et puis je prendrai rendez-vous », et elle ne pense pas à noter, le numéro ou l'adresse de votre site et elle s'en va. Ce qu'il faut savoir, c'est que les positions sur Google changent en permanence. C'est-à-dire, même moi, mes sites, quelles que soient les positions que j'ai en ce moment, elles fluctuent. Parfois, sur une recherche, je vais apparaître en première page, mais 5 jours plus tard, je peux apparaître en deuxième. Et dans la deuxième page, généralement, on vous trouve rarement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'une personne fait 2 fois la même recherche qu'elle va forcément tomber 2 fois sur vous au même endroit. Et justement, le système que l'on peut faire avec les newsletters, c'est que la première fois qu'elle arrive sur votre site, c'est un moyen de convaincre la personne de dire « Hey, je suis là, je ne suis pas comme les autres, moi j'ai quelque chose à t'offrir » dit immédiatement via justement la newsletter. Et donc la personne s'inscrit et là vous avez un moyen concret, physique, de pouvoir re-rentrer en contact avec elle au moment où vous le souhaitez, à la cadence où vous le souhaitez. Et c'est ça, là, le premier rôle de la newsletter, c'est de pouvoir garder contact avec les gens qui ont été attirés d'une manière ou d'une autre par votre site internet ou par votre activité. La deuxième chose qui peut être bien pour la newsletter, bon ça c'est bon quand l'activité est un petit peu plus avancée, lorsque l'on propose juste des massages, et encore quoique, lorsqu'on propose divers types de massages, je sais que Sébastien, par exemple, il propose aussi des soins énergétiques, si je ne dis pas de bêtises, si je me rappelle bien, il peut avoir une certaine partie de sa clientèle qui sont très intéressés par les soins énergétiques, mais pas du tout par les massages, enfin, j'allais dire lambda, mais les massages peut-être plus traditionnels comme le californien, ou des gens qui sont totalement hermétiques, c'est pas du tout leur came les soins énergétiques, mais par contre qui adorent les massages californiens ou de ce type-là, ou massage au sol. Ou... Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'avec le système de gestion de newsletter, vous pouvez aussi identifier les besoins et les préférences de votre audience, les séparer dans diverses listes pour pouvoir leur proposer une communication exacte et qui colle avec leurs goûts et leurs envies. Enfin, je prends un exemple tout bête. Lorsque vous êtes, imaginons que vous êtes coach sportif, et bon, coach sportif, on peut aider les gens à prendre du muscle, on peut aider les gens à maigrir, on peut, voilà. Donc, si la personne a tout ce type de personnes dans sa newsletter et qu'elle crée un programme pour maigrir tout en gardant sa masse musculaire. Si cette newsletter, il envoie aussi à la personne qui est un peu comme moi, tout sec et qui veut juste prendre du muscle, il va pas comprendre, il va dire ça m'intéresse pas. Donc voilà, c'est aussi ça l'utilité du newsletter, c'est avec les échanges, qu'il y a plein de possibilités, on peut faire des sondages, on peut organiser, on peut faire des concours, on peut faire plein de choses avec la newsletter. Et tout ceci permet d'affiner la connaissance de son audience et de leur apporter de la valeur, parce qu'il y a toujours une notion, quoi qu'il en soit, d'apporter de la valeur gratuitement. Hein, il faut apporter de l'information, des avantages, des choses comme ça. Et
quand ce lien de confiance est construit, est solide, à ce moment-là, s'ils le décident et s'ils le souhaitent, ils peuvent faire appel à vous pour des services payants, comme là, par exemple, des soins énergétiques ou des massages. Ah ben, Elodie, t'es venue, c'est super. Donc, une autre chose qui peut être sympa, ça c'est surtout si on a un site internet, c'est que les newsletters, quand elles commencent à être un petit peu importantes, c'est un moyen super pour mettre un coup de projecteur sur tous les nouvelles choses que vous produisez. Imaginons que vous avez une base clientèle sur une base newsletter de 100 personnes. Si vous faites une publication Facebook, sur les 100 personnes, il y en a moins de 10 qui le voient. Et en plus, vous êtes soumis un peu à l'algorithme Facebook. Tandis que lorsque vous avez une newsletter, que vous avez des abonnés à la newsletter, les 100 personnes vont recevoir le mail dans leur boîte mail avec la proposition de votre nouveau service. Lorsque vous écrivez un article de blog, par exemple, si vous le publiez sur les réseaux sociaux, ça va générer un petit pic d'audience, mais il va être somme toute lui aussi soumis aux règles du reach et de la propagation des contenus sur Facebook qui est très limité, alors que votre base email, tous seront avertis de ce nouvel article. Et ça marche aussi pour les produits physiques. Si vous vendez, par exemple, des huiles, j'en sais rien, de massage, ou si vous êtes dans la lithothérapie, si vous vendez des pierres. Mais ça marche aussi pour des produits numériques, comme moi je le fais avec mes e-books, comme les divers accompagnements en ligne que je propose. Donc, la base email permet aussi tout ça et de préparer aussi cette base clientèle à l'évolution possible de vos activités. J'en ai parlé un petit peu auparavant, mais il y a aussi le lien que l'on crée avec son audience. Moi, concrètement, quand j'ai commencé, je savais qu'il fallait que je fasse amener une newsletter, donc j'ai fait une newsletter, mais je me rendais pas compte du lien intime parfois que l'on peut développer avec certains de ses abonnés, parce que il y a une grande partie des abonnés, quand vous avez plusieurs milliers de personnes sur votre base email qui ne participent pas du tout, mais qui lisent quand même ce que vous écrivez. Mais il y en a aussi une partie qui sont très investis et qui échangent régulièrement, qui vous envoient des mails, qui vous posent des questions. Et vraiment, il arrive à un moment où vous rentrez quelque part, il se crée un lien, d'affection émotionnelle entre votre base email et vous. Et ça, clairement, c'est pas en faisant du porte-à-porte avec des flyers ou des cartes de visite que vous pouvez atteindre ce degré d'intimité que vous pouvez avoir avec des gens. Après, c'est vrai que, et encore, moi, je propose vraiment une forme de changement de vie parce que c'est des gens qui sont en reconversion professionnelle, donc ça touche à quelque chose de profond chez les gens, donc l'émotion y est un peu plus forte. Mais par expérience dans ma vie de praticien bien-être aussi, dans la pratique du massage, j'étais aussi amené à apporter un soutien qui a dépassé même le simple fait de masser. Car vous parlez aux gens, ils vous confient des choses, vous dénouez des tensions, ils se livrent aussi beaucoup. Donc, tout ceci, c'est aussi possible de le faire par l'écrit et en distanciel grâce à l'email. Et ça, encore une fois, c'est un moyen unique de justement apprendre à connaître son audience, de savoir ce qui l'intéresse et de pouvoir lui apporter avec le bon message et de la bonne façon. Et la dernier qui est aussi l'un des plus importants, avec l'email, pour toutes les raisons dont je vous ai parlé, c'est une manière de vendre mieux et de vendre plus, car on peut élaborer des textes assez complexes. En plus, maintenant, il y a des constructeurs de mails où on peut faire vraiment des choses jolies. Je vais vous montrer ça après comme partage d'écran. Je vais vous montrer l'outil que j'utilise et qui est celui que je recommande dans la formation Créer votre newsletter. Et il y a vraiment moyen de faire quelque chose, donc du coup, de joli, d'impactant. Et surtout, lorsque vous commencez à connaître un peu votre persona, donc le type de personnes qui sont intéressées et qui achètent vos prestations, vous pouvez vraiment faire des choses ciblées, alors que ce soit par le visuel, que ce soit aussi par les mots, parce que ça aussi, ça sera quelque chose sur lequel il faudra que je revienne de manière un peu plus approfondie, parce qu'il y a un art
de vendre par les mots. Et quand je dis art de vendre, je ne parle pas d'être de manipulation ou de pousser à l'achat. Non, non, c'est vraiment une manière de montrer à la personne que par rapport à la problématique qu'elle a ou ce qu'elle recherche, vous êtes la personne qu'il lui faut par rapport à une autre personne. C'est juste ça, c'est juste une mise en valeur de votre propre expertise. Et ça, encore une fois, l'email, par la récurrence, par ce lien que vous tissez avec les personnes, c'est vraiment un moyen comme ça d'affiner votre message pour maximiser aussi vos démarches commerciales et avoir les meilleurs résultats. Donc, je vois que j'ai eu un petit message, tu as peut-être déjà dit, mais on peut rajouter des mails sur GetResponse ou faut-il que ce soit les gens qui s'inscrivent à la newsletter? Alors, tu peux ajouter les mails sur GetResponse, mais par contre, si tu les ajoutes manuellement, il te faut absolument un accord écrit. Ça, c'est le RGPD. Sinon, il y a des moyens, et je ne sais pas si tu avais pris ma formation newsletter, Elodie, je ne me rappelle plus, mais dans tous les cas, on ne peut pas prendre le contact d'une personne sans qu'il y ait son accord. Donc ça peut se faire de diverses façons, hein. Soit on peut le faire directement, et je vais vous montrer comment, directement avec des choses automatiques qu'on met en place grâce à GetResponse, justement. Ou alors, vous pouvez en cabinet aussi faire remplir un formulaire. Vous pouvez trouver des formulaires type spécial pour le RGPD, où la personne consent de que vous utilisiez ses données personnelles. Bon, les données personnelles, généralement, c'est l'email ou le prénom et l'email. Hein. On ne va pas plus loin, ça sert à rien de se compliquer avec des informations plus sensibles, ça suffit largement. Mais vous pouvez avoir même des feuilles papier que les gens peuvent remplir comme ça, si vous voulez pas avoir une tablette ou un truc comme ça. C'est complètement possible, mais par contre, oui, pour prendre l'email de quelqu'un, il faut son accord tacite. Voilà. Et pas un accord suggéré, vraiment un accord tacite. Donc, je continue. Donc, côté technique, donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble pour la création d'email. Donc voilà, GetResponse, ça c'est le menu, c'est le tableau de bord. Hein. Bon là, il y a plein de widgets, hein, des widgets, il y en a plein que vous pouvez... Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça non plus. Voilà. On va essayer d'arrêter de faire n'importe quoi. Voilà, ça c'est tous les types de widgets que vous pouvez mettre sur votre tableau de bord. Hein. C'est des divers métriques. Il y en a plein qui ne servent pas à grand chose, mais en tout cas, voilà. Là, c'est un peu. Là, vous voyez, là par exemple, c'est une séquence d'email automatique que j'ai créée. Donc ça, j'en parle aussi dans les autres formations qui ont lié avec l'email. Par exemple, dans la formation produits numériques, j'explique un peu comment se servir de ça pour vendre ces produits numériques. Là, vous avez un peu le nombre de personnes qui se sont inscrits aujourd'hui sur les diverses listes que j'ai. Vous voyez, hein, des listes, j'en ai beaucoup. Là, c'est les taux de ma dernière newsletter qui a ouvert. Donc là, c'est 23%, c'est correct. 1,4% de taux de clic, c'est correct aussi. Donc ça, c'est un peu comment ça se passe. Et je vais vous montrer un peu comment ça se passe pour créer une newsletter. Pour que je vous montre vraiment le nouvel interface qui est vraiment pas mal du tout. Voilà. Donc là, vous pouvez écrire, ça c'est le titre, c'est pour vous. Là, c'est l'objet, c'est celui où à chaque fois, où c'est écrit en gras sur votre boîte mail. Là, vous pouvez ajouter les différentes listes que vous avez. Et ici, vous pouvez concevoir le contenu. Donc là, vous avez plusieurs options. Soit vous avez des emails déjà préconçus. Vous voyez, il y en a plein de différents. Vous pouvez les réutiliser et juste changer les mots, les images, un peu comme je vous avais montré sur le site internet. Hein, c'est un peu la même façon. Donc, soit vous pouvez faire des choses comme ça. Hein, ça peut être aussi. Moi, je vous conseille plutôt de tout faire à la main, mais après, c'est vous qui voyez. Donc ça, ou alors, vous pouvez partir d'un modèle blanc ou voilà, ça c'est ce que j'utilise, hein, j'en ai plusieurs templates. Et ensuite, lorsque vous passez, là je vais prendre un peu le premier, montrer un peu comment ça se passe. Voilà, donc là c'est comme j'en avais enregistré un comme modèle, donc du coup c'est un qui est déjà que je vous avais écrit il y a longtemps. Hop, là en fait, si je veux, j'ai toutes les... Bon, là, ça rend un petit peu parce qu'il y a le stream en même temps. Si je veux, ici, j'ai des petits blocs. Et si j'ai envie de rajouter une image, par exemple, j'ai qu'à faire ça. Hop, parcourir. Voilà, j'ai des images que j'ai déjà mises. Il y a des GIFs, si je veux en mettre. Il y a les images GetResponse gratuites que je peux
que je peux aussi utiliser. Voilà, il y a plein de choses. On peut les faire. Il y a un petit onglet de recherche, je crois, si on veut rechercher une thématique particulière. Donc, c'est vraiment super simple. Une fois que vous avez terminé, vous mettez suivant et ensuite vous avez qu'à envoyer le message et ça l'envoie à toute votre base de données. Et là, vous vous demandez peut-être, si vous n'êtes pas encore au fait avec les newsletters, pourquoi ne pas les faire directement, même si j'ai deux, trois, pas beaucoup d'emails, pourquoi je prends un outil comme GetResponse qui s'appelle un autorépondeur, plutôt qu'utiliser ma boîte Gmail et d'ailleurs, il faudra que je vous dise qu'on ne peut pas utiliser non plus votre adresse courante. C'est qu'en fait, les emails standards et Google ne sont pas faits à l'origine pour envoyer des emails de masse. C'est-à-dire, pour l'envoyer à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, 10, encore même 10 personnes, ça va. Mais lorsque vous commencez, surtout quand vous êtes dans une démarche commerciale, très rapidement, les boîtes mail vont être considérées comme spam et du coup, il y a de fortes chances que votre adresse mail soit mise sur liste noire par rapport aux boîtes qui fournissent les boîtes mail et que du coup, tous vos emails passent soit dans l'onglet promotion au mieux pour la boîte Gmail, soit au pire au spam, soit encore pire, ne soit plus du tout diffusé. Et justement, les outils comme GetResponse, il y en a plein d'autres, et moi je vous recommande chaudement GetResponse car même s'il y a des solutions gratuites, pour moi elles sont moins performantes, moins ergonomiques, et de toute façon, dès que ça commence un peu à prendre de l'ampleur, il faut passer sur les versions payantes et là, ça devient plus cher que GetResponse. Donc, quoi qu'il en soit, ces outils sont absolument primordiaux si l'on veut développer une liste email un peu importante pour vraiment en faire quelque chose d'un point de vue commercial. Et donc, voilà. Il y a la deuxième chose aussi, c'est que pour utiliser ce genre d'outils, donc pour envoyer des emails de masse, vous ne pouvez pas directement passer avec votre adresse Gmail, genre comme moi, par exemple, voilà, michel.dupont@gmail.com. Il faut une adresse particulière qui généralement s'achète au niveau d'un nom de domaine sur un serveur qui est donc préparé pour ça et qui, grâce à GetResponse, va permettre d'avoir des petits drapeaux blancs qui permettront de la protéger contre justement ces filtres spam que détiennent toutes les boîtes mail comme Gmail, Yahoo, Orange, Wanadu, bref, maintenant ils en ont tous et ils servent de plus en plus la vis, donc il faut être de plus en plus vigilant à ce niveau-là. Donc concrètement, comment récupérer les adresses email. Donc déjà, je vais vous montrer le truc le plus basique que j'ai. Voilà. Donc là, vous voyez, d'ailleurs, il faudrait que je change un peu de dater cette photo. Ici, vous êtes intéressé, voilà, tablabla, formation de 6 jours. Hop, si vous cliquez sur le lien, ça vous envoie sur ma page, ce qu'on appelle une landing page, ça s'appelle une landing page, où ici, je récupère l'adresse mail. Sur tous mes autres comptes, Twitter, tout ça, j'ai exactement le même système. Après, les autres choses que je peux vous montrer, différentes façons de capturer les emails. Il y en a plusieurs. Là, par exemple, si vous allez sur la page d'accueil, là, vous voyez que si je clique sur « Je m'inscris », hop, il y a cette petite encart qui est aussi un endroit où je peux récupérer les emails. Si vous allez sur mon blog, voilà, si elle s'affiche, voilà, on va aller sur mon dernier article. Voilà, si normalement je reste un petit peu dessus, il devrait avoir une pop-up qui va apparaître. Est-ce qu'elle va apparaître ou pas? Et juste là, elle va me faire mentir. Voilà, hop, c'est un autre moyen de récupérer aussi les adresses email. Je vais prendre encore autre chose. Je crois que c'est là-dedans. Je vous montre un petit peu tous les moyens que j'utilise avec GetResponse et aussi avec OptimisPress. Pour beaucoup, ce que je fais là, c'est avec OptimisPress. Voilà, il y a celle-là aussi. Avant mes articles, vous avez un petit encart. Donc, est-ce que ça va se mettre ou bien? Voilà, je crois que où c'est.
Voilà, sur celui-là, j'en suis sûr. Voilà, il y a d'autres petites choses qu'on peut faire. Je vais vous montrer où c'est que c'est. Je crois que j'avais fait une petite languette, il me semble. Non? Voilà, vous voyez, ça, je l'ai fait avec GetResponse, par exemple. C'est un autre GetResponse permet de faire des petits bandeaux comme ça et ensuite de les intégrer via un code sur votre site internet ou votre blog. Enfin voilà, il y en a une autre où j'ai mis une image avec un lien. Enfin voilà, il y a plein de manières de récupérer en fait les adresses email de votre audience, de vos clients potentiels, pour ensuite pouvoir les euh, c'est quoi ton extension pour les RGPD? Mais d'ailleurs, je suis allé voir ton site. Il on en parlera encore en dehors, parce qu'il y a quelques optimisations que tu pourras faire. Mais en cas, je pourrais le prendre en exemple pour t'aider un peu à l'améliorer un petit peu. Il est bien, mais il y a des petites choses qui peuvent être optimisées. Donc, on verra ça sur un autre moment, mais je t'aiderai là-dessus. Donc voilà, c'est un peu toutes les manières que l'on peut avoir. Vous voyez, bon, c'est pour ça que j'aime bien moi OptimisPress et GetResponse. En plus, ça match vachement bien, que ce soit pour la création de site ou la récupération des emails. Ils sont connectés tous les deux et c'est vraiment deux super outils. Donc, est-ce que je pourrais vous montrer autre chose via ça Bon, après, la présentation de GetResponse, je ne vais pas vraiment vous la faire là parce que, bon, déjà, si vous prenez la formation, j'ai une formation complète de GetResponse où je vous montre tout ce qu'on peut faire avec. Donc, je n'ai pas vraiment d'utilité de vous le faire là. Si finalement, après, voilà, si vous désirez de mettre une newsletter, prenez la formation, vous aurez tout ce qu'il faudra dans la formation. Donc, la dernière question qu'on m'avait posée aussi, c'était, je vais revenir en plein écran. Hop là, voilà. Les clients ne sont-ils pas lassés des newsletters? Cela ne finit-il pas directement dans la corbeille? Donc, évidemment qu'il y a une partie des newsletters qui ne sont pas lus. Hein. Tout le monde en reçoit tous des newsletters. Mais quoi qu'il en soit, même quoi qu'en disent beaucoup, ils disent que l'email est mort, que l'email ça marche plus, que tout ça, c'est faux. C'est faux. L'email marche encore très bien. J'en suis à la preuve vivante. Moi, je l'utilise quasiment tous les jours pour diverses choses. Et ça fonctionne très bien. Il y a plein de gens autour de moi aussi qui sont dans les mêmes genres d'activités sur Internet et pour lesquels ça marche aussi. Il y a qu'à voir toutes les grandes entreprises qui vous contactent tous les jours avec des emails et voilà, ça vous permet d'être informé, vous réagissez, vous allez dans des magasins, vous réservez en ligne. Donc tout ceci fonctionne très bien. Après, oui, il y a aussi ça peut aussi terminer à la corbeille et dans les spams. Mais c'est aussi toute une pratique à avoir. Déjà, il y a un respect de votre audience, de pas les harceler, de respecter leurs choix, de mettre en place aussi des systèmes qui permettent d'évacuer les gens qui n'ouvrent pas vos emails pendant trop longtemps, parce que ça aussi, ça peut être néfaste à la qualité, à la réputation de votre condition d'envoyeur d'email, si on peut dire. Donc, tout ceci, c'est des choses à savoir, c'est des stratégies. Tout ceci est parfaitement détaillé dans la formation. Mais quoi qu'il en soit, ce que je voulais vous dire, c'est que les gens ne sont pas lassés. Et maintenant, il est absolument obligatoire, quoi qu'il en soit, en bas de chaque email, d'avoir un lien clair, net et précis pour se désabonner. Normalement, c'est en un clic. D'ailleurs, vous voyez, en bas de chacun de mes emails, tout en bas, c'est marqué se désabonner en un clic. Et une fois que c'est fait, je ne peux plus vous recontacter. De toute façon, j'ai aucun intérêt à vous recontacter. D'ailleurs, toutes les entreprises qui n'ont pas ce lien-là, il faut savoir qu'elles sont hors la loi, en tout cas en Europe. Donc, si les gens ne sont pas contents de recevoir vos emails, ils se désinscrivent et c'est très bien comme ça. Mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas croire, pour la personne, si elle est là ou pas, que les newsletters ennuient les gens. Si les gens s'inscrivent à une newsletter, c'est qu'ils l'ont fait de leur propre chef. On ne peut pas leur forcer. Et maintenant, il n'y a plus des robots qui peuvent rentrer les emails au hasard. Il y a des choses à cocher. Il y a des emails de vérification, comme cela peut l'être dans mon cas. Et donc, quoi qu'il en soit, si la personne est inscrite à une newsletter, ça ne va pas être fait par hasard. Donc, elle l'a fait volontairement. Donc, ça veut dire qu'elle veut recevoir une newsletter. Et de toute manière, si un jour, elle ne veut plus les recevoir, en bas de chacun de votre email, elle a juste à se désinscrire. Et de toute manière, il vaut mieux une personne qui se désinscrit de votre newsletter qu'une personne qui n'ouvre pas vos newsletters. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'était un petit peu court. Là, j'ai
un peu fait tout ce que j'avais grosso modo à vous dire sur le système de newsletter. J'ai sur Praticien sur le web, j'avais mis des liens sur une des réponses ou dans le fil de l'actualité du groupe, vous pouvez le retrouver. Quoi qu'il en soit, moi, c'est quelque chose que je ne peux que vous encourager à explorer, en tout cas à développer. Tout le monde peut ne pas être à l'aise avec ça, mais si vous avez un peu l'esprit d'entreprise et que vous aimez bien un peu tester de nouvelles choses, sortir des sentiers battus, et c'est aussi comme ça aussi qu'on arrive à ses fins, qu'on arrive aussi à exploser, j'ai envie de dire quelque part dans ces activités, en étant si avant-gardiste. Je sais que dans le massage, très peu de gens utilisent ce genre de système. Hein. Il y a plein de choses à mettre en place avec. Donc, voilà, il faut tester les choses. Donc, je ne peux que vous encourager à le faire. Faut-il privilégier la vidéo, le texte ou les deux ou d'autres méthodes? Quelle fréquence pour une bonne newsletter? Alors, c'est-à-dire, quand tu dis privilégier la vidéo, le texte ou les deux, c'est par rapport à quoi? Bon, j'en profite en attendant que tu me répondes, ça va être un petit peu... Ah, dans le contenu de la newsletter, quoi qu'il en soit, si tu mets une vidéo, ça sera un lien qui renvoie vers une vidéo. Mais sinon, le mieux, c'est d'alterner et de voir le médium avec lequel tu te sens le plus à l'aise. Quoi qu'il en soit, quel que soit le médium, tu peux t'améliorer. Hein. Moi, je te dis, la vidéo, c'était absolument pas mon truc. Hein. Je me rappelle encore de la toute première vidéo, de la première formation que j'ai tournée. La première vidéo, elle durait 10 minutes. J'ai dû la recommencer 50 fois. J'ai passé 5 heures dessus. Et voilà, maintenant, au bout de 4 ans, j'arrive à tenir des lives d'une heure, voire plus, pas sans aucun problème. Je stresse toujours. Donc, voilà, moi, je te conseille, teste, tu vois. Tu peux aussi mettre des appels à l'action pour ton audience, de dire qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous préférez, faire des sondages, un peu comme je fais dans le groupe. Hein. Clairement, on va dire, moi, comme à l'époque, j'étais un peu comme toi sur la newsletter, je commençais. Moi, je commence là sur les groupes Facebook, je teste, hein, je fais des sondages, je demande clairement aux gens. Voilà, tu vois, j'ai fait des lives où il y a plus de personnes. Là, il y en a un petit peu moins. J'ai des newsletters qui sont ultra ouvertes où je fais des 36% d'ouverture, ce qui est énorme pour une base email comme moi j'ai. Parfois, il y a des fois où je fais 14% parce que j'ai fait un truc de travers. Donc voilà, il faut tester les choses, quoi qu'il en soit. Hein. Le tout, c'est d'être toujours dans l'exploration et aussi, voilà, de voir quelle est ton essence, où tu es plus à l'aise à l'écrit, voilà, dans l'image ou dans la vidéo, te perfectionner là-dedans. Et quand tu vois vraiment que tu as atteint un bon niveau, essayer de te diversifier en travaillant un peu sur tes points faibles par la suite. Mais il n'y a pas de meilleur ou de plus mauvais médium. Et de la fréquence d'une bonne newsletter, ça dépend. Hein. Ça, j'en parle dans la formation. Hein, c'est dans la dernière vidéo. Mais il y a des gens qui en envoient tous les jours. Il y a des gens qui en envoient une fois par mois. Il y a des gens qui en envoient une fois par occasion. Genre fête des mères, fête des pères, les anniversaires. Il y en a qui en envoient une fois. Moi, j'envoie une fois par semaine. Des fois, je m'énerve, j'en envoie tous les jours. Ça dépend. Hein. Ça dépend. Et moi, des fois, j'en ai envoyé une fois par semaine pendant longtemps et puis il y a eu moins d'ouverture. Après, j'en ai envoyé pendant toute une semaine, ça a bien marché. J'ai continué la semaine suivante, ça a commencé à baisser. Il n'y a pas de règle. Hein. Il n'y a pas de règle. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de pas commencer comme une bourrine. Commence doucement. Tu trouves un rythme dans une fois tous les 15 jours, une fois par semaine. Voilà, un truc, un message tranquille avec de la valeur à l'intérieur, hein, pas des choses plats. Faut qu'il y ait un truc, un texte, un article, une petite vidéo, un petit conseil, un petit truc comme ça, tu vois, sympa. Et puis après, petit à petit, quand tu commences à prendre ton rythme, parce qu'il faut aussi trouver des contenus intéressants et réguliers, hein, c'est un exercice. Après, plus tu le fais, plus ça devient facile. Mais voilà, il faut trouver. Et puis quand tu vois que tu es à l'aise dans ton rythme, après, pourquoi pas tester d'augmenter la fréquence ou de changer le type de médium que tu envoies. Voilà, quoi. Grosso modo. Mais encore une fois, tout ça, tu m'as dit que tu as pris la formation. Si tu l'as pas terminé, tu vois, dans la fin de la dernière vidéo, je donne quand même pas mal de conseils. De toute façon, si tu as d'autres conseils à me demander, tu sais que par messagerie, je suis assez réactif, tu n'hésites pas. Et puis, je te donnerai 2-3 conseils supplémentaires si besoin. Donc, bon, j'espère que tout cela vous aura plu et pour ceux qui regardent ça en replay. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses et sûrement à très bientôt. Ciao, ciao.